Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une lavande qui est particulière, c'est la lavande stécade. Vous savez qu'en Provence nous avons trois lavandes, il y a la lavande vraie, Lavandula angustifolia qu'on va trouver entre 800 et 1800 mètres d'altitude, la lavande aspic qui pousse entre 0 et 1000 mètres et dont on parlera à une autre occasion. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler de la troisième lavande, donc la lavande stécade, qui est une lavande particulière qui aime bien les terrains siliceux acides où on la retrouve fréquemment, notamment dans toutes les maures. Alors il faut savoir que le mot lavande en fait est un mot récent puisqu'il a été créé au Moyen-Âge à partir du latin lavare qui veut dire laver, à partir du moment où ces lavandes ont servi à aromatiser les eaux de bain, les eaux de toilette, et quand on en a fait un usage assez important. Il faut savoir qu'avant, toutes les lavandes s'appelaient stécas, comme le nom de cette lavande, et que stécas a donné le mot stécade, et qui est un mot grec qui veut dire aligné, et qui est le nom en fait des îles qu'on retrouve au large de Hyères, l'île de Porquerolles, Porquerolles et le Levant, parce qu'en fait ces îles sont alignées. Alors je vous dis ça pourquoi? C'est parce que au niveau étymologique c'est intéressant, et il peut y avoir deux origines pour le nom de la plante. La première qui est liée à des auteurs anciens et célèbres comme par exemple Dioscoride ou Plide, qui au 1er siècle déjà disent que la plante pousse sur les îles qui sont au large de la Gaule et que donc leur nom vient de cette origine et de ce lieu. Alors une deuxième origine étymologique possible peut se faire à partir de la fleur. Ce que vous avez sous les yeux en fait est un épi floral, cette partie-là, avec au sommet des faux pétales qui sont des feuilles qui se sont transformées pour attirer les insectes pour la pollinisation. Et en fait on s'aperçoit que les vraies fleurs sont situées aux quatre angles de l'épi, vous voyez, et elles sont très bien alignées. Je pense que l'origine étymologique peut se trouver au niveau de ce détail botanique. Cette lavande stécade est très intéressante en phytothérapie et dans tout le pourtour méditerranéen et comme dans le sud de la France, elle était utilisée pour traiter les rhumes, la grippe, l'asthme, la toux, les bronchites et tous les refroidissements. Alors pour ça, on fait une décoction. On met à peu près une demi-poignée de sommité fleurie dans une théière. Et il faut boire le contenu très chaud toute la journée. C'est une plante qui a été énormément utilisée aussi en usage externe. Et elle était broyée, écrasée et appliquée sur les plaies et sur les contusions comme vulnéraire. Alors vulnéraire, ça veut dire cicatrisant. C'est une plante qu'on peut utiliser en usage externe car elle sera antiseptique et cicatrisante. Oui, donc comme je vous disais, les propriétés en phytothérapie de cette plante sont importantes et sont liées notamment à son huile essentielle. Cette huile essentielle est très intéressante, mais il faudra l'utiliser avec précaution parce qu'en fait, elle renferme deux substances, de la fincone et du camphre, parfois jusqu'à 80% de camphre, ce qui fait que l'huile essentielle, prise par voie orale, peut être neurotoxique et surtout abortive. Donc contre-indication formelle chez le bébé, l'enfant et chez la femme enceinte. Ceci dit, l'huile essentielle est très intéressante pour deux choses. La première, c'est qu'elle a une activité mucolytique, c'est-à-dire qu'elle va favoriser l'élimination de toutes les sécrétions, notamment au niveau pulmonaire, au niveau des oreilles. Et donc on va l'utiliser dans toutes ces pathologies ORL et bronchopulmonaires. Et ensuite, c'est une huile essentielle qui est efficace contre le bacille pyocyanique, qui est un bacille qui est responsable notamment d'énormément de maladies nosocomiales à l'hôpital, qui se transmet facilement, sur lequel il y a peu de substances qui sont actives, et il se transmet notamment par les fruits, les légumes et les plantes en général. C'est la raison pour laquelle souvent à l'hôpital on vous dit de ne pas amener de fleurs, parce qu'il peut y avoir une contagion du bacille pyocyanique. Donc l'huile essentielle a un impact très fort sur ce bacille, et donc on pourra faire des préparations pour se protéger parfois de certaines maladies nosocomiales. Alors comment utiliser cette huile essentielle et dans quelle cible? Et bien, par exemple, ça sera toutes les otites séreuses. Ça va être toutes les maladies où il va y avoir des sécrétions bronchiques, infections avec des toux grasses, en complément parfois dans la mucoviscidose. Et cette huile essentielle étant efficace sur le bacille pyocyanique, on va pouvoir l'utiliser notamment à titre préventif à l'hôpital en faisant des préparations qu'on se passera sur les mains, sur certains objets ou des endroits qu'on veut un peu désinfecter, et également en diffusion pour désinfecter un peu l'ambiance. Alors un exemple d'utilisation de cette huile essentielle, il suffit de la diluer à 10 ou 20%
Donc vous prenez par exemple 1 ml ou 2 ml que vous allez diluer dans une huile végétale, une huile d'amande douce, une huile de noisette, une huile que vous avez l'habitude d'utiliser et qu'on peut appliquer sur la peau. Votre mélange fait. Si vous avez une otite, vous pouvez en passer un petit peu autour de l'oreille plusieurs fois par jour. Quand vous avez des infections bronchopulmonaires, vous frottez à la fois la poitrine et le dos avec cette huile. Et pour la prévention des infections, vous pouvez vous désinfecter les mains avec ça ou des objets avec ce mélange. Voilà, vous connaissez à peu près tout sur cette lavande. Il y a encore d'autres utilisations, mais ça nous ferait aller beaucoup trop loin. Alors voilà, vous connaissez l'histoire de cette lavande qui est très intéressante au niveau médicinal. Pensez à l'associer à d'autres plantes comme le thym, c'est ce que faisaient les Provençaux. Dès qu'ils avaient un rhume, ils faisaient une infusion avec cette lavande et un bouquet de thym pour se soigner d'un début de grippe, de rhume l'hiver. Et vous pouvez associer l'huile essentielle bien sûr de la lavande à celle du thym, du pin ou du lignaloli encore, ce qui permet d'avoir une synergie d'action.